dans les vallées d'Éla, où les armées d'Israël et des Philistins se faisaient face. Une ombre gigantesque planait sur le champ de bataille. C'était Goliath de Gath, un champion philistin dont la taille colossale et l'armure étincelante semaient la terreur. Chaque matin, sa voix tonitruante résonnait, défiant les rangs israélites de lui envoyer un homme pour un combat singulier. Un combat dont l'issue scellerait le sort de la guerre. Sa présence seule était une arme, paralysant l'armée du roi Saül, figeant les cœurs les plus braves dans une angoisse glaciale. Face à cette provocation incessante, un silence lourd pesait sur le camp israélite. Pas un seul soldat, pas même les plus aguerris, n'osait répondre à l'appel. La peur était palpable, les guerriers, autrefois fiers, se regardaient les uns les autres, leurs visages marqués par l'hésitation et la crainte. L'armure de Goliath pesant plus qu'un homme ordinaire, et sa lance, semblable à une poutre de tisserand, rendait l'idée même du combat suicidaire. L'honneur d'Israël était bafoué et son armée, humiliée, restait impuissante. C'est dans ce climat de désespoir qu'un jeune berger du nom de David arriva au camp. Envoyé par son père pour apporter des provisions à ses frères aînés, il n'était qu'un adolescent, plus habitué à garder les moutons qu'à fréquenter les champs de bataille. Pourtant, en entendant les insultes du géant et en voyant la peur qui paralysait ses compatriotes, une indignation juste s'empara de lui. Il ne voyait pas un guerrier invincible, mais un homme qui défiait le Dieu d'Israël. Les soldats, amusés puis intrigués par son audace, le présentèrent au roi Saül. Pour lui donner une chance, le roi lui offrit sa propre armure de bronze et son épée. Mais David, submergé par le poids et la taille de l'équipement royal, le refusa. Il déclara que sa protection ne viendrait pas de l'acier, mais de sa foi inébranlable en l'Éternel, celui qui avait déjà délivré des griffes du lion et de l'ours pour protéger son troupeau. Fidèle à son expérience de berger, David se dirigea vers un ruisseau voisin. Là, il choisit méticuleusement ses armes, non pas une épée ou une lance, mais 5 pierres lisses, polies par le courant de l'eau. Avec sa simple besace et sa fronde à la main, un outil qu'il maîtrisait à la perfection. Il se sentait prêt. Son équipement dérisoire contrastait violemment avec l'arsenal impressionnant de son adversaire. En voyant s'avancer ce jeune garçon à l'allure presque enfantine, armé d'un bâton de berger et d'une fronde, Goliath éclata d'un rire méprisant. « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» gronda-t-il, maudissant David au nom de ses dieux. Il promit de donner sa chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Convaincu d'une victoire facile et rapide pourtant, David ne recula pas. Sans la moindre trace de peur, il s'avança avec une confiance qui déconcertait le géant. Il répondit d'une voix claire et forte que ce n'était pas avec une épée ou une lance qu'il venait, mais au nom du Seigneur des armées, le Dieu d'Israël que Goliath avait insulté. Sa démarche était assurée, son regard fixé sur sa cible, animé par une conviction intérieure qui transcendait la simple bravoure. Alors que le géant s'ébranlait vers lui, David se mit à courir. Plongeant la main dans sa besace, il prit une pierre, la plaça dans sa fronde et la fit tournoyer au-dessus de sa tête. Avec une vitesse et une précision stupéfiantes, il la projeta droit sur sa cible. L'acte fut fulgurant. Un geste parfait né d'années de pratique et d'une confiance absolue en son habileté. La petite pierre fendit l'air et s'encastra violemment dans le front de Goliath, là où l'armure laissait une ouverture. Le géant s'arrêta net, ses yeux s'écarquillèrent de surprise, puis il vacilla. Sous le regard médusé des deux armées, le colosse s'effondra lourdement, face contre terre, dans un fracas assourdissant de métal et de poussière. La chute du champion philistin déclencha la panique, voyant leur héros terrassé par un simple berger. Les Philistins tournèrent les talons et s'enfuirent dans le désarroi le plus total. David avait remporté une victoire spectaculaire et improbable. Ce jour-là, sur le champ de bataille de la vallée d'Éla, il fut prouvé que la foi et le courage, même les plus humbles, pouvaient triompher de la force brute la plus écrasante.